Salut à tous, Metz Handball renoue avec la compétition ce samedi à 18h en championnat face à Mérignac. Un match évidemment sur Moselle TV. Vous êtes bien dans Dragon Mag et j'ai le grand plaisir d'accueillir l'internationale française, la gardienne de Metz Handball, Madame Camille Depuisé. Salut Camille. Salut. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Très bien, merci. Est-ce que ça t'a fait du bien ce petit break de 10 jours depuis Besançon, sans match en tout cas ? Sans match mais avec beaucoup d'entraînement, donc on perd pas le rythme. Et puis c'est un petit peu particulier parce que justement après avoir pris l'habitude de jouer tous les 3 jours, voire les 2 jours, on est toutes un petit peu limite en train de s'ennuyer. Donc on se dit que ça risque d'être long jusqu'à avril pour avoir 2 matchs par semaine et retrouver un peu notre rythme habituel. Justement, on reparlera de ce calendrier un petit peu bizarroïde. En face de toi, Mathieu Anquinet et Thibaut Pigeon. Salut messieurs. Salut Arnaud, salut à tous. Salut Arnaud, salut à tous. La forme dans ton beau suite jaune. Couleur dragon. J'adore, toujours très corporate Thibaut. Voilà, toujours, c'est important. Non, très bien, vivement demain, ça reprend, donc impeccable. Et avant demain, on commence en tout cas cette émission avec l'actualité. C'est la première mi-temps. On va évoquer évidemment Mérignac, mais on en a déjà un petit peu parlé. Ce calendrier, finalement, messieurs, et toi Camille, c'est vrai qu'il est un petit peu bizarre. On a énormément joué décembre, janvier, même début février. Et puis là, c'est vrai qu'on va s'ennuyer un petit peu jusqu'à avril, voire même mai. Est-ce que vous comprenez finalement qu'on tire sur la corde ? Vraiment, parce qu'au mois de janvier, c'était tous les 3 jours. Heureusement que Metz Handball jouait beaucoup à domicile. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, Mathieu. Ouais, c'est un enchaînement qui a été totalement fou. Tout le monde l'avait noté dans le calendrier en disant attention, décembre, janvier, ça va être la folie. Entre des échéances internationales, les échéances en club, etc. Le mois de janvier est dantesque avec en plus Metz Handball a eu des matchs difficiles à jouer avec des clubs de haut niveau. Et il a fallu relever ces défis-là. Et là, d'un coup d'un seul, ça s'arrête. Pour moi, c'est pas mal lié au format de la Ligue des Champions qui veut qu'on ait une phase de poule qui est étendu, qui ne s'arrête jamais et qui finit à un moment donné à dire bon ok c'est bon, on arrête là, on regarde ce que donnent les classements, alors que finalement peut-être qu'il y a un format à trouver qui va être plus équilibré, qui va mettre des matchs au long de la saison plus pertinents en tout cas, que se concentrer pendant plusieurs mois pour ne plus rien avoir après pendant quelques temps. Après Metz Handball c'est faciliter la tâche aussi en se qualifiant et en évitant un tour qui aurait pu se jouer le mois prochain, mais c'est vrai que on parle souvent du rythme des joueuses, de leur corps, de leur outil de travail à préserver et à faire en sorte qu'elles soient dans de bonnes conditions. Là, l'enchaînement des matchs, puis le coup de frein, puis enchaîner de nouveau quelques mois plus tard, je ne sais pas si c'est non plus la meilleure chose à faire. Parce que c'est vrai qu'au mois de mars, 3 matchs de championnat, au mois d'avril 2, et puis au mois de mai, de nouveau 5 matchs de championnat, avec peut-être la Coupe de France, peut-être le Final Four. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre d'avoir 2 mois où il y a des trêves internationales, d'accord, mais ça joue beaucoup moins. Oui, c'est vrai. Après, peut-être aussi que c'est un petit peu particulier cette année parce que malheureusement, il y a aussi eu le forfait de Bourg-de-Péage qui enlève forcément à chaque fois une journée à tout le monde. Nous, ça nous a enlevé un match un mercredi, donc ça aurait fait qu'on joue 2 fois par semaine. Et puis, comme l'a dit Mathieu, si on n'avait pas réussi à se qualifier automatiquement pour les quarts de finale, on aurait eu aussi 2 week-ends en plus avec des matchs. Donc, au final, c'est peut-être, entre guillemets, à cause ou grâce à notre parcours qu'on a aussi un calendrier qui s'allège un petit peu sur cette période. Mais c'est vrai qu'aussi, quand on regarde le calendrier sur la fin de l'année, on va enchaîner, je crois, la J 23, 24, 25 en 1 semaine et demie. Donc voilà, il y a peut-être aussi des contraintes qui nous concernent pas et des logiques qui sont propres à l'organisation. Mais c'est vrai que des fois, on se sent un peu submergé par les matchs, alors qu'on se dit que peut-être ça pourrait être étalé un petit peu différemment, avec en plus, comme tu le disais, des trêves, des matchs qui se rajoutent à certains moments. Donc voilà, et ce sera important de gérer les périodes où on aura beaucoup de matchs au mieux comme on l'a fait en janvier, en septembre et en décembre. Mais est-ce que tu as senti justement au mois de janvier une petite fatigue ou lassitude avec cet enchaînement tous les 3 jours ? Il y avait forcément de la fatigue physique, de la fatigue psychologique, parce que c'était aussi des gros matchs, des matchs à enjeu. Et même si bien sûr chaque match en général impacte de la même manière, où on y met le même focus, c'est sûr que quand tu sais que tu as un mois de janvier que tu peux pas rater, parce que si tu passes à côté, je pense que ta saison est presque terminée. Tu as aussi forcément un peu de pression et de fatigue qui s'accumulent. On a eu moins de déplacements certes,
Mais on a quand même enchaîné, je crois qu'on est resté une période de 12 jours, 13 jours, où il n'y avait pas un jour où on n'était pas en fait entre guillemets obligé de se voir parce qu'on soit on revenait de déplacement, soit on avait entraînement, on jouait le dimanche, on jouait le mercredi, donc en fait on n'avait pas le temps de couper quoi. Mais on l'a plutôt bien géré, donc j'espère qu'il en sera de même sur la fin de saison. Thibaut, sur ce calendrier, toi qui as l'habitude maintenant de suivre les Dragons depuis plusieurs saisons, c'est vrai que cette année c'est un petit peu particulier, tout recentré vraiment après la Coupe du Monde de foot, après l'Euro finalement, décembre, janvier et même début février. Janvier, c'était vraiment une grande première. C'est même moi en temps, du coup, je bloque forcément les week-ends, les mercredis, des matchs aux arènes. C'était vraiment très très resserré, une grande première, beaucoup de matchs. Et là, comme on disait, ça fait presque bizarre maintenant. En fait, on se dit, mais ouais, là, on regarde le calendrier. Finalement, ce mois-ci, il y avait le 4 février, avec Bucarest, et puis le 25 avec Mérignac. Ça fait bizarre, en fait. C'est vrai que le calendrier est fait il y a forcément des obligations, comme disait Mathieu, Camille, avec la Ligue des Champions, la phase de groupe, etc., etc. Mais voilà, janvier, c'était vraiment... Puis en plus, on en a déjà parlé, que des gros matchs. Et comme l'a dit Camille, encore une fois, ça aurait pu marquer quasiment la fin de la saison en championnat si les rendez-vous s'étaient mal passés. En Ligue des Champions, pareil. Mais ça s'est bien passé. Et maintenant, il y a presque 2 mois pour les grandes échéances. Il faudra peut-être retrouver la bonne carburation à un moment donné, d'autant plus que tu parlais des journées J23, 24 ou 25. Peut-être qu'à ce moment-là, le titre sera déjà dans la poche, si Metz Handball continue en tout cas à avoir un rythme de croisière démentiel. Et peut-être dès ce samedi, on va regarder en tout cas le programme de la 16e journée de Ligue Butagaz Énergie qui commence ce vendredi 24 février avec 4 matchs: Saint-Amand, Besançon, Chambray-Toulon, Nice, Nantes. On espère que la bonne série de Clément Alcacer et son équipe va se poursuivre face au Neptune. Nice invaincu en 2023, Paris 92, Plan de Cuc. Et donc les 2 matchs de ce samedi, les 2 matchs des équipes de Ligue des Champions, Metz Handball Mérignac à 18h et JDA Dijon-Brest à 20h. Peut-être un match piège pour les Brestoises, Mathieu. Oui, ça peut. Disons que Dijon est une équipe qui a soufflé un peu le chaud et le froid. Il y a des bonnes joueuses, des bonnes jeunes joueuses qui ont besoin d'acquérir de l'expérience. Et parfois, elles peuvent passer à côté de certains matchs qui semblaient à leur portée. Et il y a d'autres moments, face à des équipes de plus haut niveau, elles peuvent se transcender aussi. C'est souvent ce qui se passe avec des équipes jeunes, c'est qu'elles vont vouloir aller chercher le bon résultat face à des équipes qui semblent peut-être un peu imprenables. Et elles peuvent faire un bon match, en tout cas face à Brest. On va regarder maintenant le classement de cette Ligue Butagaz Énergie. Alors c'est toujours compliqué de s'y retrouver parce qu'il y a différents classements avec malheureusement la disparition de Bourg de Péage. En tout cas, Metz Handball est en tête et c'est ce qu'on doit retenir. Donc avec 39 points et un match en moins, le match finalement non disputé face à Bourg de Péage, Brest est derrière. Et on retrouve cette équipe de Mérignac à la lutte finalement pour ne pas descendre avec Toulon. Alors vous le savez certainement, cette équipe de Mérignac, elle a été amputée de points à cause de problèmes financiers. Elle en a récupéré quelques-uns et c'est vrai que sportivement, en tout cas, elle est bien mieux que cette équipe de Dijon. Thibaut, il faudra faire comme attention ce samedi. De toute façon, on l'a également déjà évoqué, c'est un championnat qui est très dense. Toutes les équipes veulent venir faire le match de l'année aux arènes. Les équipes se disent que forcément, il n'y a pas grand-chose à perdre. Donc attention, bien sûr. Après, connaissant le coach, je me doute que le message est déjà passé et qu'il y aura tout le sérieux nécessaire pour continuer la série. Et c'est un pas de plus peut-être en cas de victoire, un pas de plus fait vers un nouveau titre de champion de France. Donc voilà, à suivre. Et c'est vrai que la bizarrerie du classement vaut que ce match aller, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était le 12 janvier dernier, Camille, et vous aviez dominé assez facilement les foudroyantes, 31 à 21. Qu'est-ce que tu te souviens de ce match, de cette victoire là-bas ? Oui, on est allé jouer à Mérignac, c'était un match délocalisé, il me semble. Donc, ils avaient aussi fait toute une opération autour de ce match. Donc, c'était assez sympa, il y avait pas mal de monde. Et on sait que Mérignac, c'est toujours une équipe qui est compliquée à jouer, qui a des joueuses d'expérience, des joueuses qui jouent beaucoup auprès, des filles qui ont aussi l'habitude de jouer ensemble depuis plusieurs années et qui ont un certain lien et une certaine force à chaque fois. On sent dans cette équipe à chaque fois une certaine force collective, vraiment de groupe qui est capable de faire des belles choses. Donc,
on savait que ça allait être un match compliqué. On a réussi à prendre le bon bout dès le début du match, mais on avait aussi encore eu des petits soucis où on peut on va dire, mettre la tête sous l'eau de l'adversaire plus rapidement, et on a un petit peu de mal à le faire, mais ce sera aussi un tout autre match demain parce qu'elles avaient pas mal d'absentes aussi au match aller, de joueuses cadres assez importantes. Donc, comme tous les matchs, on sait qu'à chaque fois qu'on rentre sur le terrain, tout le monde peut battre tout le monde et tout le monde peut perdre contre tout le monde. Donc, on est vigilante, on se prépare et on va tout faire pour faire un gros match et gagner demain. Avec Mathieu, l'inoxydable Audrey Derouin du côté de Mérignac, 33 ans, et qui reste l'une des meilleures joueuses de cette équipe et l'une des meilleures buteuses de ce championnat. Oui, c'est souvent ça dans des équipes comme Mérignac, justement, qui se battent avec leurs armes pour essayer de tenir bon dans un championnat compliqué, d'autant plus avec des problèmes financiers. On ne peut pas aller s'amuser à aller chercher l'international étrangère qui va venir apporter plus de satisfaction parce qu'elle vient chercher son expérience en France. Là, on est obligé de se baser sur des joueuses qui ont une forte expérience du championnat de France, qui ont peut-être un âge un peu plus avancé, mais j'en témoigne, 33 ans, c'est encore très jeune, on peut encore faire de belles choses. Et elle n'est pas la seule, il y a aussi Julie Dazet qui a 35 ans, qui apporte aussi son expérience à un groupe qui continue d'apprendre et d'évoluer. Donc c'est important pour ces clubs-là de pouvoir s'appuyer sur un savoir-faire, une expérience et de continuer de s'installer. Mérignac, il y a quelques saisons, c'était encore très compliqué en Ligue Butagaz Énergie, c'était des séries de défaites à n'en plus pouvoir. Là, cette année, on a vu de belles choses, donc c'est la preuve que c'est un club qui continue d'avancer malgré les différents problèmes qu'il peut rencontrer. On m'aurait menti, je crois que tu avais 23 ans. Enfin bon, c'est pour la petite histoire. Ma langue a fourché. En tout cas, Thibaut, on parlait encore une fois de ce calendrier. C'est la première fois de la saison qu'un match de championnat se déroule le samedi à 18h. Avec en face le match du FC Metz à 19h. Peut-être qu'il y aura peut-être un petit peu moins de monde aux arènes de Metz, mais on compte sur toi pour mettre l'ambiance, évidemment. Alors, le côté samedi, c'est sûr que c'est... Pour moi, c'est mieux que le mercredi soir, notamment pour les personnes qui travaillent, qui peuvent être amenées à travailler de bonne heure le jeudi matin, par exemple. Etc. Après, le FC Metz, c'est sûr qu'il y a des... J'en vois beaucoup qui sont abonnés à la fois au Stade Saint-Symphorien, à la fois aux arènes de Metz. Donc, il va falloir peut-être jongler, privilégier. Je pense que ces personnes-là sont venues voir les plus gros matchs aussi, notamment au mois de janvier. Après, je reste confiant, on aura l'affluence qu'il faut. On en a parlé, notamment sur le match de Toulon au mois de décembre, où il y avait là, en même temps la demi-finale de la Coupe du Monde. On avait quand même un public qui était là en nombre, donc ça montre que Metz Handball assez fidèle à son public, et c'est super important. Et donc j'ai confiance pour le match demain, l'affluence sera là pour pousser les filles vers une nouvelle victoire. Camille, on a parlé des problèmes financiers de cette équipe de Mérignac. On est obligé de parler de ceux de Bourg-de-Péage, où tu as évolué la saison passée. Comment tu as vécu finalement la disparition de ton ancien club, où tu avais vécu de super moments la saison passée justement? Oui, on en avait déjà parlé, il me semble, la dernière fois que je suis venue. Je ne sais plus exactement quand c'était, mais forcément, ça me rend vraiment très triste. Pas que pour le fait d'avoir joué dans ce club et tout ce que ça a pu m'apporter, mais surtout pour en fait l'âme qu'il y a là-bas, qu'il y avait dans ce club, les gens autour. C'est vraiment une ville qui s'est construite aussi avec ce club de sport de haut niveau qui était dans la région le club évoluant au plus haut niveau, que ce soit masculin ou féminin, la première division. Donc il y avait vraiment un engouement de la part de tous les habitants de cette petite ville. Le Vercors, c'est vraiment un gymnase où à chaque fois que tu y allais, tu savais que ça allait être une ambiance incroyable et que tu allais te sentir poussé par tous ces gens qui étaient juste en fait heureux de partager ce moment avec nous sur le terrain, et où il n'y avait que de la bienveillance et de l'encouragement. Et je suis aussi vachement triste. Là, j'ai vu que l'association était aussi sûrement en danger et qu'il n'y a peut-être pas que la partie pro qui allait disparaître, mais le club tout entier. Donc c'est encore un autre degré, c'est quelque chose de lourd, je trouve, parce que c'est quand même important, et ça montre encore que malheureusement, à seulement 1 an et demi des JO, la pérennité du sport féminin est
est vraiment pas certaine et ça fait peur, comme on le voit encore Mérignac aussi, Fleury aussi en D2 cette année. Je veux dire, ça fait quand même 3 clubs en une saison dans les 2 plus hautes divisions féminines qui ont des problèmes et qui même viennent à disparaître. Donc ouais, c'est Bourg-de-Péage, ça me rend vraiment triste pour toutes les petites gamines aussi qui jouent, qui vont peut-être plus pouvoir le faire, toutes les personnes, les bénévoles qui depuis des années donnent de leur vie pour ce club et qui ont réussi aussi à le faire grandir. Donc voilà, j'espère qu'un jour peut-être ça renaîtra de ses cendres et c'est ce qu'on peut souhaiter, ouais. Même si la plupart des joueuses ont plutôt bien rebondi. Je pense spontanément à Siobhan Delaye, qui a rebondi quand même du côté des Rebelles de Brest. Alors je vais prendre un petit peu de cours la régie, pour ça que je me permets. On va zapper la deuxième partie de cette émission, puisqu'on a la chance d'avoir Camille sur ce plateau. On passe tout de suite à la conférence de presse. Et on va pouvoir le voir notamment avec l'infographie derrière moi, justement. C'est vrai qu'on peut dire que tu as gagné ton pari, puisque c'est vrai que tu es arrivé de Bourg-de-Péage. Il fallait remplacer Ivana Kapitanovic, qui a quand même marqué les esprits à Metz Handball. Et aujourd'hui, on peut le dire, Camille, tu marques aussi les esprits à Metz Handball. Il n'y a pas une gardienne numéro 1 et une gardienne numéro 2. Il y a vraiment 2 gardiennes numéro 1 à Metz Handball. Oui, mon pari, est-ce qu'il est gagné? Je ne sais pas, parce que mon aventure ici est loin d'être finie. Enfin, du moins j'espère. Voilà. C'est sûr que c'est toujours difficile, pour l'avoir entendu, en avoir parlé avec des filles qui sont venues ici ou qui jouent ici. Tu as toujours forcément un temps d'adaptation quand tu changes de club, et encore plus quand tu arrives à Metz, parce que tu passes dans une autre dimension, que ce soit quotidienne ou hebdomadaire en termes d'entraînement, de rythme et de match. Et aussi, voilà, de découvrir la Ligue des Champions, c'était aussi surtout quelque chose pour moi qui était totalement inconnu, donc que j'allais aussi devoir appréhender. Ça fait 6 mois maintenant que je suis là, et forcément, oui, je suis contente de la tournure que ça a pris et de comment je me suis acclimatée ici. Je me sens vraiment bien, je me sens de mieux en mieux, et comme tu l'as dit, il n'y a pas de gardienne numéro 1, pas de gardienne numéro 2, et je pense que pour Atadou comme pour moi, au final, c'est ce qui nous aide toutes les deux, on se tire vers le haut. Je pense qu'on est vraiment en train aussi de créer une relation de binôme qui, je trouve, en tout cas pour moi, est très agréable à vivre et nous permet, je pense, chacune de pouvoir s'appuyer sur l'autre pour exprimer son meilleur handball. Et quand on joue dans des clubs comme Metz, on sait que tout le monde aura son heure, et que tout le monde a besoin aussi d'être concerné, et que si aujourd'hui c'est moi, demain ce sera elle, et inversement, parce qu'il faut aussi, je pense, pour gagner des titres au handball, avoir 2 bons gardiens de but. Donc voilà, je suis contente, et je vais faire en sorte que ça continue comme ça. Alors, tu as parlé tout à l'heure de ta première venue sur ce plateau. Justement, lors de cette venue, tu avais dit que ta meilleure saison en termes d'émotion, c'était justement celle de l'an dernier avec de Bourg-de-Péage. Est-ce qu'aujourd'hui, on est au mois de février, quasiment mars, est-ce que ça a un petit peu évolué avec les émotions de la Ligue des Champions avec Metz Handball ? Bien sûr, forcément, c'est aussi pour ça qu'on fait du sport de haut niveau, pour vivre des émotions, et ça va fluctuer. Ça va être un jour on est au top, et le lendemain on se demande pourquoi on fait ça, et forcément avec Metz on a vécu des matchs et des choses incroyables depuis le début de la saison, mais comme on le disait tout à l'heure, si on avait aussi pas réussi notre mois de janvier, peut-être que ça aurait pu s'arrêter plus vite, mais ça peut encore aussi très vite basculer. Je pense que le plus dur, c'est aussi d'aller jusqu'au bout. Et si notre mois de mai, juin, si on arrive à aller jusqu'au bout de nos échéances, on l'aboutit pas. Au final, on aura fait 10 mois de travail acharné et d'émotions incroyables pour peut-être repartir avec rien du tout. Et c'est ça aussi qui est un petit peu ingrat, mais c'est la loi du sport. C'est la loi du sport. On connaît les règles du jeu, et à nous de justement faire en sorte qu'on aille jusqu'au bout, et le plus dur est loin d'avoir été fait.
C'est comme quand c'est comme là, on le sait, on gagne, on continue à gagner en championnat peut-être, mais le plus dur, c'est à chaque fois de regagner, de gagner encore le match suivant. Et là, ce sera pareil. Le plus dur, c'est peut-être pas de réussir à se qualifier pour l'écart, pour le Final Four, pour la demi-finale de la Coupe. Le plus dur, c'est d'aller au bout et de gagner les matchs aussi de la fin pour avoir les titres. Et ce sera pareil pour le championnat. Pour l'instant, on est bien parti, mais ça peut aussi vite changer, donc il faut rester vigilant. Thibaut, une question pour Camille. Eh bien justement, tu parlais de l'ingratitude, du fait que tout pouvait basculer d'un moment ou à un autre. La formule du championnat a changé cette saison, avec donc ça se joue sur la saison régulière. On n'a plus ce format final aller-retour. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ta préférence va vers quelle formule, justement ? Sachant que, par exemple, tu parlais encore une fois de l'ingratitude. La saison dernière, Metz avait survolé la Ligue Butagaz Énergie. Et au final, aurait très bien pu perdre cette finale aller-retour où ça ne s'est pas joué à grand-chose. Je crois que c'est joué à un but, si je ne dis pas de bêtises. 2, je crois, au final. Ou 2. Où finalement, c'était de superbes émotions, mais c'est pas passé loin. Donc voilà, Oui, c'est sûr que moi aussi, c'est la première remarque que je me suis fait l'année dernière en voyant un petit peu le parcours de Metz et comment ça se dégoupille sur la fin du championnat. C'est clair que ça peut paraître injuste parce que au final, tous les week-ends, toutes les semaines, tu finis invaincu et peut-être qu'en 2 matchs, tu peux perdre. Donc en soi, si tu fais le ratio, forcément, tu te dis que c'est injuste et que tu as marché sur le championnat pendant toute la saison et en 2 matchs, ça peut basculer. Mais c'était aussi les règles du jeu l'année dernière et c'était avec celle-là qu'il fallait composer. Donc voilà, je pense que ce qui était la formule l'année dernière, du coup, c'était plus que 1-2, il n'y avait plus non plus de play-off, play-down. Donc ça peut-être s'entendre pour la place 1-2 quand on va dire peut-être que ça se tire la bourre ou voilà, mais c'est vrai que Metz l'année dernière a été invaincu. Pour moi, le premier du championnat à la fin de la saison, il a joué contre tout le monde, il a gagné à peu près contre tout le monde pour être à la place à laquelle il est. Donc pour moi, c'est normal qu'il soit champion. Ce que je pourrais peut-être concevoir, ce serait pourquoi pas quand même de faire une formule peut-être de play-off pour le classement peut-être final dans la course à l'Europe pour certaines équipes. Parce qu'au final, c'est assez serré sur que ça soit, je pense, de la place 3 à 6 ou 7 entre Besançon, Nantes, Paris, Chambray. C'est quand même assez serré, mais voilà, au final... C'est le jeu et dans le championnat, oui, tout le monde peut battre tout le monde et peut-être que des gros vont perdre contre des petits, mais on peut aussi dire que c'était à eux de ne pas perdre contre ces équipes-là durant la saison régulière. Donc, on l'a vu avec Brest qui a perdu à Saint-Amand. Exactement. Voilà. Mathieu. On a effleuré ton côté équipe de France. Moi, je vais me jeter un petit peu plus dedans. Donc, tu es sélectionné pour les prochaines échéances, mais la concurrence au poste de gardienne est assez folle pour les prochains grands rendez-vous. Il y a Cléopâtre Darleux qui, pour le moment, est hors des terrains, mais sa place semble assez solide en équipe de France. Il y a Laura Glauser, il y a Atadou Sakho, il y a aussi Floriane André qu'il ne faut pas oublier. C'est assez inhabituel, finalement, pour un poste de gardienne d'être autant à, entre guillemets, se battre pour un poste. Ça va être dur dans les prochains mois, dans les prochaines années. Oui, après, comme on le disait aussi la dernière fois, il y a du monde et ça peut paraître du coup assez fermé, mais en même temps assez ouvert parce que voilà, Cléo et Laura sont bien installées, c'est clair, mais ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre et personne n'est jamais à l'abri de blessures. C'est ce qui m'a permis de vivre ma première expérience en novembre, même si c'est pas forcément facile aussi d'arriver, on va dire, de cette manière-là. Là, c'est la première fois que je suis sélectionnée, on va dire, de manière directe dès la première fois. Donc, je suis aussi super contente pour ça parce que c'était pas non plus facile et gagner d'avance de pouvoir prétendre à cette sélection. Donc voilà, maintenant, comme je le disais la dernière fois, et j'ai pas changé de ligne de conduite par rapport à ça. Moi, mon objectif, c'est d'être la plus performante possible au quotidien. Et si ça doit m'amener à l'équipe de France, tant mieux et je le prendrai avec grand plaisir. Et peut-être que c'est aussi ça qui a fait qu'on est sélectionné et que je suis sélectionnée sur le stage qui arrive. Donc voilà, j'essaye de pas me prendre la tête et de juste... prendre le positif. Tu y as goûté, voilà. Forcément,
tu as pu envie de ne plus y aller, et puis dans un coin de la tête, l'objectif c'est quand même Paris 2024. Ça arrive très vite, je présume. Oui, bien sûr, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'incroyable. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un mondial entre-temps. Tout le monde parle des JO, mais il y avait un euro, sur la fin d'année dernière, et il y a un mondial aussi. Et puis même juste le fait de pouvoir faire des stages de prépa, de jouer contre des équipes nationales, c'est quelque chose qui ne peut que t'enrichir. Donc forcément, il faut voir à plus long terme, mais c'est impossible de faire des paris dans notre quotidien et dans ce qu'on fait. Ça peut aller trop vite dans un sens comme dans l'autre. Et comme on disait tout à l'heure, maintenant qu'on y a goûté, forcément, on a envie d'y retourner. Mais le plus dur, c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Et pour ça, il faut travailler et faire les efforts pour. Donc moi, j'ai hâte en tout cas de vivre ce stage-là avec la petite clique Messine aussi qu'on emmène. Et puis, vous serez 6 pour la double confrontation face à la Suède. Dernière question, Mathieu. Justement, c'est un peu connecté. J'ai envie de t'entendre sur la sortie de retraite d'Amandine Leno. Je sais que c'est une joueuse que toi, tu as admirée par le passé, qui t'a aussi un petit peu inspiré. Là, elle était aussi en équipe de France pour encadrer les gardiennes quand tu y étais. Et là, d'un coup d'un seul, c'était inattendu. Elle revient à la compétition. Qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est quelque chose de fou, mais en soi, je veux dire, quand elle a pris sa retraite, tout le monde se disait qu'elle pouvait jouer encore 2, 3, 4 ans de plus. Donc... je peux comprendre aussi que quand on a comme elle une compétitrice et qu'on a vécu et qu'on a survolé ce poste-là et le handball mondial, quand l'opportunité se représente, avec aussi le caractère de la personne qui est quelqu'un d'humainement vraiment incroyable et qui a ce sentiment de venir aider. Je pense que plus, on va dire égoïstement, d'avoir la volonté juste de rejouer au handball, je pense qu'elle a vraiment repris avec cœur dans cette idée de se dire ils sont un peu embêtés, ils ont fait appel à moi pour les aider, ok, j'y vais. Après, je suis persuadée que les matchs qu'elle va jouer, ça sera comme si elle n'avait jamais arrêté. Maintenant, tant qu'elle reste à nous conseiller sur le poste de gardienne de but en équipe de France et qu'elle n'a pas envie de revenir prendre sa place, forcément, ça nous arrange. La concurrence ça va devenir beaucoup. Ouais, si c'est avec Amandine Leno, ça va devenir compliqué. Mais c'est un poste particulier et il faut faire avec le monde qu'il y a. Et puis, de toute façon, c'est aussi des choix qui ne dépendront pas que de nous. Donc... Elle a commencé à rejouer, puisqu'elle a joué en milieu de semaine avec son club, notamment pour 2G de 7 mètres. Elle a notamment arrêté 1. Merci beaucoup en tout cas Camille, merci Mathieu, merci Thibaut. Nous on se retrouve évidemment donc dès ce samedi pour le match entre Metz Handball et Mérignac. Donc rendez-vous demain à partir de 17h55 et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.